Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, mon but n'est pas de vous raconter ma vie, mais de vous dire que ma haine de la guerre, de ses fauteurs, ne date pas d'hier. Elle a d'abord été émotionnelle, viscérale, avant d'être raisonnée. La raison n'a fait que la renforcer, la rendre indestructible. Elle disparaîtra avec moi. Baby Booner et enfant de Normandie, je suis né et grandi dans les ruines de la Seconde Guerre mondiale. J'ai aussi été effrayé tout petit quand je croisais dans mon village les gueules cassées de la première, qui traînaient leur misère dans les rues. Oh, mais attention, on les honorait. Ils arboraient de jolies médailles et on leur servait un joli discours une fois par an. Malgré cela, le reste de l'année, ils vivotaient avec leur maigre pension d'invalidité et certains se consolaient au bistrot du coin. Un matin, j'ai vu un de mes camarades de classe arriver tout de noir vêtu. C'était au collège. Je devais être en 5e. On avait teint sa blouse grise en noir pour l'occasion. Son frère aîné était mort en maintenant l'ordre en Algérie. Mais, et ça se murmurait dans les chaumières, je savais déjà que c'était une guerre. Et chez moi, on disait une sale guerre, comme s'il y en avait de bonnes d'ailleurs. J'ai donc appris assez tôt que la guerre, c'est la misère pour les peuples. J'ai compris aussi que ce n'était peut-être pas pour tout le monde. On parlait à voix basse de l'aisance douteuse d'un tel ou de tel autre qui avait acquis une certaine fortune au marché noir. Je ne savais pas trop ce que c'était, j'étais jeune, mais j'ai appris après. Mais j'ai aussi appris autre chose. C'est que ces profiteurs-là, c'était des petits joueurs. Et comme disait Anatole France, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels. Cela, je l'ai compris de bonne heure. Mais il m'a fallu mûrir un peu. Grâce à quelques cours d'histoire intelligemment administrés, merci à l'École de la République, avec des rencontres avec d'horribles pacifistes, bien rougeoyants, pour comprendre que chez nos ennemis héréditaires, les gosses de mon âge avaient connu les mêmes ou presque ruines. Que les gosses de mon âge avaient rencontré les mêmes ou presque gueules cassées. Et j'ai compris aussi que les mêmes ou presque curés avaient béni les mêmes ou presque canons. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, mes camarades, nous ne sommes pas ici pour commémorer, mais pour rendre hommage aux millions de nos frères humains massacrés pour la plus grande gloire de généraux sanguinaires et le plus grand profit de capitalistes vampires. Nous ne célébrons pas des héros, mais nous pleurons des martyrs. Et nous venons réaffirmer notre détermination à œuvrer pour la paix. Nous venons saluer plus particulièrement certains martyrs. Je ne prendrai qu'un exemple. Ce caporal qui a refusé d'envoyer ses hommes à l'abattoir et qui, pour ce haut fait humain, a été fusillé pour l'exemple. Pour l'exemple qu'il disait les bouchers galonnés. Oui, saluons ces hommes qu'on nomme fusillés pour l'exemple. Ces hommes qui ont refusé parfois de se faire massacrer pour la gloire de ces fous sanguinaires étoilés. Ces hommes qui ont paniqué parfois devant le déluge de fer, de feu, d'acier. Ces hommes qu'on a tués parce qu'ils ne voulaient pas mourir pour rien. Et n'oublions pas que parmi eux, bon nombre avaient été décorés quelques jours ou quelques mois avant pour actes de bravoure. N'oublions pas que 639 d'entre eux ne sont toujours pas rétablis dans leur dignité de citoyens. Nous devons continuer la lutte sur ce front-là aussi et rappeler leur prise de position passée à ceux qui les ont oubliés. Il faut réhabiliter collectivement les fusillés pour l'exemple. Les libres penseurs se sont engagés à procéder à cette réhabilitation au nom de la République, puisqu'elle ne le fait pas. Ils y travaillent en préparant l'érection d'un monument sur la ligne de front. La collecte des fonds nécessaires se poursuit. Ayons aussi, en cette veille du 13 novembre, une pensée pour les martyrs directs, Moyen-Orient, Afrique, et indirects, que ce soit ceux de Charlie, ceux de l'Hypercacher, ceux de Paris-Saint-Denis, ceux de Nice, celui de Rouen, mais aussi pour les milliers de noyés qui avaient pour seul tort de fuir la mort par les armes ou par la misère. Aujourd'hui, certains de nous prétendent que nous sommes en guerre. Ils opposent les Français de souche, ceux qui ont, comme ils disent, des racines chrétiennes, aux Français issus d'une certaine immigration, ceux aux racines incertaines, à moins qu'elles ne soient trop certaines pour eux. Mais qu'ont-ils donc
dans la tête ces énarques incultes, ont-ils oublié ces Français qui venaient manger le pain ces étrangers, pardon, qui venaient manger le pain des Français? À l'époque, on ne pouvait pas parler de choc des civilisations, car tous étaient de racines chrétiennes. Alors, c'était autre chose. Ils mangeaient notre pain. Regardons-nous, mes amis. De quelle souche sommes-nous? Pour ma part, je suis gaulois, donc celte, mais bien sûr métissé de Romains, de Goths, de Huns, de Francs, de Maures, de Vikings. Sans compter que 2 de mes ancêtres sont de mères inconnues. De pères inconnus, pardon. Non, les mères ont été connues. Les pauvres. Mes lointains ancêtres vikings, gaulois, romains et autres, dont les dieux étaient extrêmement nombreux, ont tous été contraints de les renier par le fer et le feu, au profit d'un Dieu unique, que le clergé prétendait et qu'il prétend toujours être d'amour, tout en expédiant les récalcitrants au bûcher. Tous ont été contraints par la violence d'adopter les racines chrétiennes qu'on leur imposait. Mais nos redoutables enracinés oublient qu'ensuite sont venus les penseurs libres, d'abord, qui, retrouvant les racines gréco-latines qui, soit dit en passant, avaient été en partie détruites par la Sainte Église catholique, apostolique et romaine qui fit brûler la bibliothèque d'Alexandrie avec ses centaines de milliers de documents, racines en partie sauvées, ironie de l'histoire, par des Arabes, racines retrouvées bien souvent au risque de leur vie par ces penseurs. Ils ont semé les graines de la raison, graines qui, ayant formidablement germé, nous ont donné nos racines éclairées, les lumières. Ils nous ont ouvert les portes de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la laïcité. Ne laissons pas les ramollis et les réactionnaires les refermer. Mesdames, messieurs, chers amis, chers camarades, nous ne sommes pas en guerre, nous sommes en lutte. Nous sommes en lutte pour la fraternité. Nous sommes en lutte pour l'égalité. Nous sommes en lutte pour la libération de l'humanité, pour la justice sociale, pour qu'enfin le travail des femmes et des hommes profite à la totalité de l'humanité. Nous sommes en lutte pour que chacune et chacun puisse vivre sa vie comme elle ou il l'entendent, dans le respect des règles que nous nous fixons d'un commun accord. Les 3 axes de la libre pensée sont plus que jamais d'actualité. Défense acharnée de la laïcité, c'est-à-dire lutte pour l'application stricte de la loi du 9 décembre 1905, donc abrocation de la loi Debré et de toutes ses petites sœurs ultérieures. Avec Victor Hugo, nous disons l'État chez lui, les églises chez elles. Lutte non moins acharnée pour la paix, et donc pour la réhabilitation collective et sans condition des fusillés pour l'exemple. Maudite soit la guerre, dit l'enfant de Jansiou. Lutte encore pour la justice sociale, à chacun selon ses besoins. Ni Dieu, ni maître, à bas les calottes, vive la sociale. Je vous remercie. Adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.